Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du mercredi 12 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème la puissance de l'épignosis. Alléluia. Notre verset d'ouverture 2 Pierre 1 verset 2, la version Darby. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul s'adresse à ceux qui ont obtenu une foi précieuse grâce à la justice de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Puis il déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Mais il ne fait pas référence à n'importe quel type de connaissance. Le mot grec utilisé ici pour désigner la connaissance est épignosis, une connaissance spécifique. Il fait référence à la connaissance qui découle d'une relation et d'une expérience. C'est une connaissance qui est liée à l'objet de la connaissance ou à ce qui est connu. Vous pouvez connaître quelque chose intellectuellement, mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes lié à cette chose. Alléluia. L'épignosis est une connaissance complète, profonde et exacte. Prenons l'exemple des footballeurs. Certains d'entre eux peuvent contrôler le ballon avec une maîtrise étonnante. C'est comme s'ils ne faisaient plus qu'un avec le ballon. Ils se sont liés d'amitié avec lui. Pour eux, ce n'est plus seulement un morceau de cuir, mais quelque chose qui a acquis une personnalité à leurs yeux. Comparez cela à quelqu'un qui possède la connaissance générale sur le ballon rond en cuir. Il ou elle connaît peut-être le matériau, la taille ou la structure du ballon. Il ou elle est peut-être même capable de vous expliquer les principes scientifiques à l'origine de sa conception, mais il ou elle ne peut pas le contrôler. Il ou elle n'a pas la maîtrise du ballon. La maîtrise vient de la relation et épignosis est la connaissance qui fait de nous des maîtres. Elle unit celui qui connaît à ce qui est connu. Alléluia. Cela vient à travers la méditation sur la parole, c'est-à-dire quand la parole devient personnelle pour vous et passe de la théorie à la relation. Cela vous établit et fait que la grâce et la paix se multiplient dans votre vie. Cultivez donc cette relation avec la parole. Laissez-la devenir plus qu'une simple information. Laissez-la devenir une réalité vivante et votre vie s'épanouira et vous serez une merveille pour votre monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir emmené dans une connaissance de toi plus profonde et intime à travers ta parole. Je marche aujourd'hui dans une grâce et une paix multipliées, agissant avec la connaissance précise et complète de ta parole. Mon esprit est affermi, fortifié et aligné sur ta volonté parfaite pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Josué 1, verset 8, Colossiens 1, verset 9 à 10, 2 Pierre 3, verset 18. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment, c'est l'opportunité pour vous de l'être. C'est juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Alors faites cette prière avec moi de tout votre cœur si vous croyez en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.